En France, la production d'huile d'olive représente à peine 0,2% de la production mondiale, avec environ 6600 tonnes par an. Dans notre région provençale, des oliviers sont plantés depuis des siècles, mais beaucoup restent non récoltés, mis simplement en objet de décoration, comme c'est le cas dans plusieurs jardins de Marseille. Ces fruits, qui finissent par tomber au sol, incarnent une contradiction moderne, une ressource locale et renouvelable, mais ignorée. À Marseille, certaines initiatives citoyennes explorent cette idée très concrète. Comment une simple olive peut devenir le point de départ d'un modèle plus responsable, plus solidaire et plus proche de son territoire. C'est une réflexion sur la matière première. Donc c'est d'arriver à rendre gratuite ou très peu cher la matière première en fait. Donc ici l'huile d'olive c'est la matière première pour cuisiner. Donc d'arriver à voir comment on peut avoir de nouveau cette matière qui commence à être de plus en plus chère en fait, à la rendre moins chère ou presque gratuite. Donc pas pour nous mais pour des projets en fait qui allient culinaire et social sur Marseille. Donc c'était ça. Et parce qu'on s'est rendu compte du coup aussi qu'il y avait, de fait qu'il y avait plein d'oliviers qui étaient plantés comme des oliviers de décoration dans la ville et qui n'étaient pas récoltés. Et du coup on s'est dit ok en fait c'est une matière première de dingue en fait et c'est un peu dommage en fait que les olives tombent au sol. Et du coup on avait envie de pouvoir les presser, les récolter, les presser et en faire quelque chose de chouette en fait collectivement parmi. La maison de convalescence Fernande Berger abrite plusieurs oliviers. Comme beaucoup d'arbres urbains, ils étaient là pour l'ombre et l'esthétique, pas pour la récolte. Pourtant, en quelques heures, ces arbres vont produire plus d'une centaine de kilos d'olives. De quoi rappeler que nos paysages urbains ne sont pas que décoratifs, ils peuvent devenir nourriciers. Trouver des oliviers un peu en friche ou pas récoltés, etc. Il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être vraiment du repérage, c'est-à-dire que nous on est dans la rue, on est dans un endroit où on travaille, où on est passé, et où on nous dit ah là il y a des oliviers, on voit qu'il y a des oliviers qui sont pas récoltés, on se renseigne. Et ben là on vient de démarrer la cueillette des olives. On a disposé un filet tout autour de l'olivier et avec des outils comme des râteaux. En fait, on va venir peigner l'arbre, essayer de faire tomber toutes les olives dans le filet. Et dans certains endroits, on peut aussi récolter directement à la main. Et ensuite, on met tout dans des cagettes comme ça. Et à la fin de la journée, on va les emmener au moulin pour obtenir ensuite l'huile d'olive. Bon là, on voit sur l'arbre, du coup, il y a différentes couleurs d'olives. Il y a des tournantes qui sont un peu entre les deux, vertes et noires, dès qu'ils sont un peu plus noirs et dès qu'ils sont un peu moins mûrs, qui sont encore complètement vertes ici. On va voir tout à l'heure sur les arbres un peu plus hauts, il y a des arbres qui ont que des olives vertes comme ça et des arbres qui ont que des olives noires aussi. Oui. La collecte, c'est un moment simple et convivial. Ça crée des rencontres adorables et parfois totalement improbables. Moi. Tu as ton enfant qui t'appelle Ella. Léna? Non, Ella. Ella? Oui. D'accord. Bon, bonne journée. Elle est en train de faire pipi. Et vu d'en haut, on voit l'essentiel. Une collecte locale, durable, qui redonne du sens à chaque olive récupérée. Direction le moulin du domaine La Michelle, où les habitants viennent déposer leur récolte du jour. Sur place, l'attente est importante. De nombreux habitants apportent leurs olives pour les faire presser. Le principe est simple. Dépasser les 100 kg pour obtenir une presse individuelle et récupérer une huile issue uniquement de sa propre récolte. Dans la file, certains habitués saluent l'initiative. Ramasser les olives, de pas laisser les olives pourrir et tomber dans le sol, s'organiser pour les récupérer, faire de l'olive et distribuer cette huile aux personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens. Je sais pas, le litre d'huile n'est pas gratuit aujourd'hui. Bah non, c'est presque un produit de luxe, en fait. C'est pour ça que nous, oui, c'est presque un produit de luxe. Aussi, quoi. Et donc c'est pas une démarche inutile, quoi. Quand vient notre tour, les olives sont versées dans un bac. Attention. Il y a un moment ça. Puis, immédiatement acheminées vers la pesée. Et là, victoire.
143 kilos avec le bac et 106 net. Voilà, on a déposé, on a pesé. C'est chouette. Il fallait 100 kilos, donc on a un peu plus. Le seuil des 100 kilos est franchi. La récolte pourra donc être pressée séparément et l'huile sera disponible sous 2 jours. Comme l'an passé, une partie de l'huile sera redirigée vers des projets solidaires à prix coûtant. Le bouillon de Noailles en avait bénéficié l'an dernier, illustrant comment une ressource locale peut soutenir des initiatives sociales. C'est une grande chance parce que c'est rare et qu'on n'a pas énormément de moyens dans notre association, donc on ne peut pas se permettre d'acheter que du local, que du bio ou que des produits de très bonne qualité. Et en réalité, franchement, avoir une huile d'olive comme ça, c'est très très rare et on n'aurait jamais pu se permettre de l'avoir. Ça. Merci. Ça fait quand même vraiment plaisir, quoi. J'ai mangé un couscous avant. Elle est très bonne. Elle est bonne, hein? Ouais. Franchement, autant les utiliser plutôt qu'elles partent à la poubelle et que personne ne s'en serve. Et puis c'est vraiment un plaisir de voir aussi le bonheur dans les yeux des gens quand ils goûtent l'huile d'olive et qu'ils se disent « Ah ouais, elles viennent de Marseille ». Ça, c'est chouette. Voilà. C'est 8 € le litre, eux, ils la vendent. Donc le bidon, c'est des bidons de 5 litres si je ne me trompe pas. Donc ça fait 8 x 5... 40. 8 x 5, 40. Donc c'est des bidons de 40 à 40 €, ce qui est pas cher. En fait, c'est le même prix qu'une huile d'olive basique de mauvaise qualité métro. Voilà. Donc clairement, pour nous, c'est un plus. Parce que je ne sais pas si ça nous fait des économies dans le sens où c'est de l'huile d'olive qu'on aurait utilisée de toute manière. Par contre, on n'aurait jamais eu la qualité. À l'avenir, le projet pourrait s'étendre bien au-delà de la collecte ponctuelle. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans l'idée, c'est qu'à un moment, en fait, il y ait vraiment un truc plus pérenne en fait dans les oliviers qu'on trouve, dans les oliveraies, qu'on puisse par exemple s'en occuper, qu'on puisse un peu les tailler, que ce soit pas toujours des oliviers sauvages, parce que c'est plus compliqué à récolter des oliviers sauvages. Du coup, d'arriver à instaurer quelque chose, vraiment un collectif où il y a des gens qui s'occupent un peu des arbres, qui est vraiment plus pérenne dans le temps, et peut-être imaginer même moi, j'aimerais bien imaginer en fait des terres en friche dans la ville, qui se deviennent en fait une oliveraie communale, quoi, une oliveraie commune. En fait, on plante des arbres et puis en fait il y a un collectif qui gère ça et en fait ça bénéficie au quartier qui est autour et du coup on a l'huile d'olive ils ont presque gratuite en fait pour le quartier, quoi. C'est surtout que j'aimerais bien voir ça. Ouais. Reste maintenant à voir si ces initiatives pourront s'étendre et s'enraciner durablement dans le quartier. Pour l'heure en tout cas, elles prouvent qu'à petite échelle aussi, la transition écologique peut se construire au quotidien.